Alors, pourquoi la pensée est créatrice? Eh bien, quand tu marches dans la rue, par exemple, tu as une pensée qui vient dans ton esprit. Cette pensée, par exemple, pour que tu visualises, ça va être, bah tiens, j'aimerais bien m'acheter un yaourt, ou j'aimerais bien m'acheter de la glace, ou n'importe quoi. Bon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que tu ailles justement acheter des choses dans un magasin. Eh bien, le fait que tu aies eu cette pensée, quand tu vas après acheter à manger, forcément, elle va revenir, puisque tu vas associer la nourriture au fait que tu es dans un magasin, tu me suis, et du coup, bah, tu vas probablement acheter ce que tu penses, ce que tu avais voulu. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de relier le fait que la pensée, normalement, quand tu penses, ça fait des mots, des phrases, tu vois. Donc, la pensée engendre le comportement. Et pourquoi? Parce que la pensée, justement, elle a été avec des mots. Ces mots qui sont du coup des verbes qui représentent une action. Une action qui s'engendre du coup après concrètement par un comportement, une attitude. Et donc ça, c'est la finalité. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire le chemin inverse. C'est-à-dire, avant la pensée, qu'est-ce qui crée la pensée? La pensée est créée par une émotion. Suivant l'émotion que tu as, ça engendre une certaine pensée qui, tu viens de le comprendre, engendre ensuite un certain comportement. Par exemple, avant, je fumais. Et quand je me sentais pas bien, j'avais une tension qui commençait à venir dans ma tête, dans mon esprit, la poitrine qui se ferme. Et bien, tout de suite, j'avais la pensée, il faut que je fume, il faut que je m'anesthésie, il faut que je me coupe de cette sensation. Et donc, cette pensée de il faut que je fume engendrait, je passe devant un bureau tabac et j'achète un paquet de cigarettes. Tu vois l'idée? Donc, ce qui est intéressant, bah justement, pour ne plus reproduire des comportements qui nous sont toxiques, parce qu'a priori, si tu t'achètes une glace, ça ne va pas changer ta vie. Donc, c'est plutôt quand c'est négatif que ça nous intéresse, c'est de remonter le truc à l'envers pour justement arriver à l'émotion et donc voir comment on peut arranger la chose et ne pas en arriver au comportement toxique que tu as l'habitude d'avoir. Donc, par exemple, tu as une tension qui monte en toi, d'un coup, tu ne te sens pas bien. Tu as développé tout au long de ta vie et du coup, depuis que tu es enfant surtout, des mécanismes de compensation et de défense pour gérer les émotions qui sont justement trop intenses négativement pour te protéger de la souffrance. Par exemple, tu es enfant, on va dire que tu as 5 ans, et puis tu renverses une casserole alors qu'il y avait de l'eau dedans pour faire chauffer des pâtes. Du coup, forcément, la réaction de ta maman, elle s'inquiète parce que elle voit déjà que tu aurais pu te prendre l'eau bouillante et que du coup, ça aurait pu être une grosse catastrophe. Donc, tout ça, ça a fait monter un stress en elle. Et puis en plus, imaginons, voilà, tu as renversé après la casserole, elle s'est cassée. Donc, en plus, il y a le dégât matériel, il faut tout recommencer. C'est juste pour comprendre à chaque fois ce qui se passe dans les interactions de toutes les personnes. C'est-à-dire que toi, tu es un enfant, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais tomber une casserole. A priori, en plus, il t'arrive rien, donc tu t'en fous, tu es bien. Mais dans le regard de ta mère, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, ben, elle s'affole et elle te crie dessus parce que du coup, elle a cette tension en elle et elle se dit que ça aurait pu être très grave et que du coup, il faut te protéger de ce genre de comportement dans l'optique qu'il ne t'arrive rien. Même si justement ici, il ne s'est rien passé. Je pense que tu as déjà expérimenté ce genre de choses. Du coup, toi, à ce moment-là, bah, tout se passait bien dans ta vie, donc tu ne comprends pas pourquoi on te crie dessus et qu'on t'engueule. Et donc, par exemple, ça peut te faire une blessure par rapport à l'autorité où tu vas penser que du coup, tu dois être tout le temps parfait parce que dès que tu fais une erreur, et ben du coup, il va t'arriver quelque chose, on va te crier dessus et cette peur va s'ancrer profondément en toi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau de la souffrance et au niveau des masques après que tu vas porter toute ta vie. Juste pour t'expliquer avec un exemple que ça n'est pas forcément parce que tu as été battu dans ton enfance que tu vas avoir des comportements après qui sont toxiques. Tu vois, forcément,
Bien sûr que si tu as été battu dans ton enfance, ça va être le cas. Mais même, c'est ce que je voulais expliquer à travers cet exemple, même avec un parent qui a toutes les bonnes intentions du monde, il peut y avoir une incompréhension à un moment donné de ton enfance qui va engendrer des blessures. Ni toi, ni le parent en question n'en est responsable. D'accord? Ça ne sert à rien de reporter la faute sur ta mère ou sur ton père. Même si tu as été battu, mais là, c'est encore une autre dimension. Donc, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, sinon ça va être un petit peu long pour aujourd'hui. Donc, du coup, tu as intégré qu'il fallait que tu sois parfait parce que, après, tu peux l'intégrer aussi de plein de façons différentes. Hein. Ça dépend justement de comment tu vas ressentir ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, on prend l'exemple où, en plus de ça, toi, ta manière de le ressentir, c'est d'avoir peur de l'autorité, où il faut que du coup, tu deviennes parfait parce qu'à tout moment, tu peux faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'autorité et du coup, cette peur te pousse par la suite à vouloir devenir parfait. Donc, tu vois, ce comportement après, quand tu deviens adulte, peut nourrir des aspects de toi que tu penses protéger en essayant justement de ne jamais faire d'erreurs, en essayant de ne pas faire de choses qui puissent blesser les autres. Et en fait, tu vois tout ça là, ça ne fait que nourrir la souffrance de base qui a été causée dans ton enfance. Et donc, c'est là où je voulais en venir, quand tu as une émotion qui vient en toi, tu as tous ces mécanismes qui se sont mis en place depuis des années, des dizaines d'années, pour soi-disant te protéger de la souffrance que tu as en fait intériorisée au moment de ton enfance à un moment précis, un seul. Mais comme tu étais un enfant et que tu ne savais pas gérer cette émotion négative, il a bien fallu que tu trouves un moyen. Donc, tu as fait comme tu as pu. Sauf qu'en grandissant, tout ça, tu l'as oublié parce que c'est devenu un mode de fonctionnement. Donc, quand tu as cette émotion négative qui t'arrive en toi, qui en fait n'est qu'un réactif qui te fait penser à une situation de ton enfance, tu crois, toi, que c'est cette situation qui ne va pas bien, où il y a eu un problème. Et comme tu as l'habitude, tu réagis avec tes mécanismes, émotions, je ne veux pas, donc système de pensée qui a été construit au fil du temps, et donc comportement soi-disant protecteur, alors qu'en fait, tu ne fais que reproduire le même schéma de ton enfance, à savoir, tu n'acceptes pas qu'il y a eu un moment où tu as fait quelque chose qui n'était peut-être juste pas bien. Bah ouais, même si tu avais toutes les bonnes intentions du monde, même si tu n'as pas voulu faire tomber cette casserole, tu l'as fait. Et c'est pas grave. Tu as le droit de ne pas être parfait ou parfaite. Tu as le droit de faire des choses mal. Et on a le droit de te le dire. C'est pas pour autant que tu es ce que tu fais. Attention, ce n'est pas parce que tu fais une erreur que tu es une erreur. Non. Et il est là le problème. Il est là le problème fondamental. C'est que tu t'identifies, toi, à ce que tu fais. Donc, dès que tu fais quelque chose de mal, tu ressens que tu es quelqu'un de mal. Et donc, forcément, ça te fait mal. Parce que tu n'as pas envie d'assumer ça. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin. Parce qu'il n'y a aucun lien. Et donc, du coup, ça te permet de te détacher de cette souffrance. Ça te permet de voir que finalement, tu es quelqu'un d'humain, tout simplement, qui fait des choses parfois bien, parfois mal. Et que si on fait les choses mal, c'est parce que il y a quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore appris à faire. C'est tout à fait logique. C'est comme si, par exemple, tu visualises, quel que soit l'âge que tu as pour que tu comprennes, tu vois un enfant qui est en train d'apprendre à faire du vélo sans les petits trous et il n'y arrive pas. Est-ce que tu vas lui crier dessus à chaque fois qu'il se casse la figure?
Ou est-ce que tu vas l'encourager en lui disant c'est pas grave, recommence, tu vas voir. Tout le monde se casse la figure au début. Et puis après, ben, on y arrive. On y arrive tellement qu'on ne se rappelle même plus comment c'est possible un jour qu'on n'ait pas réussi. Tu vois un peu le truc? Ben, c'est pareil. Donc si ce comportement, tu es capable de l'avoir avec un enfant, pourquoi tu ne l'aurais pas avec toi? Vraiment, vraiment, pose-toi la question 2 secondes. Ok? Et tu découvriras qu'en fait, tu es beaucoup plus dur avec toi que tu l'es avec tous les autres. Tous les autres, ils ont le droit de faire des erreurs. Même les pires personnes, elles ont le droit de te faire du mal, de te cracher à la figure, de t'insulter. Tu vas toujours voir le bon côté chez elles. Mais par contre, chez toi, non. Tu vois bien qu'il y a un problème. D'accord? Donc, on reprend. Du coup, tu acceptes que tu n'es pas tes erreurs. Ce qui fait que tu acceptes que tu fais des erreurs, que tu fais des choses mal et par extension aussi que tu fais souffrir parfois les autres. Bah ouais. Ok? Et tout ça, tu peux évidemment y travailler dessus avec ce que je viens de te dire, mais c'est un travail aussi qu'il faut faire dans la durée. C'est pas juste là, parce que je viens de te le dire, que tu vas y arriver en 2 secondes. D'accord? Donc là aussi, sois indulgent, sois patient avec toi, ça va venir. Et après, donc si on revient au sujet de la vidéo, une fois que du coup tu as été capable de faire un peu cette distance et d'accepter qu'en fait toi aussi tu fais des erreurs. En fait, quand tu es dans ta situation initiale où tu as une pensée qui vient d'une émotion que tu n'as pas digérée, qui n'est pas en fait par rapport à la situation actuelle, mais qui donc renvoie à une situation de ton passé où tu as été un enfant qui a fait quelque chose qui n'a pas plu, eh bien, accepte-le. Accepte-le qu'en fait, tu n'as pas fait les choses bien à ce moment-là et que tu as souffert de comment les choses se sont déroulées. Tu aurais voulu qu'elles se déroulent autrement, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est là où je voulais en venir. Accepter que tu as souffert et ressentir cette souffrance en toi, cette souffrance à l'instant présent où tu la vis, cette souffrance de l'enfant que tu as été et qui a été blessé par son père, sa mère, son frère, sa sœur, son oncle, qui tu veux. Il suffit que tu y penses quelques secondes et en général, les événements marquants de ton passé reviennent assez rapidement. Accepte de ressentir cette souffrance. Ressens-la profondément. Pleure, crie, expérimente ce que tu ressens. Ne cherche pas à vouloir te protéger, à vouloir protéger l'enfant que tu as été. Parce qu'en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est à partir du moment où tu ressentiras cette souffrance que tu pourras réellement t'en libérer. Et donc, en te libérant de cette souffrance que tu as vécue enfant, tu n'auras plus autant mal quand tu auras dans ta vie après des révélateurs, parce que tout est un peu cyclique dans la vie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit un peu, parce que tout est cyclique, mais bref. Tout est cyclique et en fait, quand tu auras une situation qui va réactiver ce truc en toi profondément ancré, de la blessure qui provient de l'enfant que tu as été, si tu es arrivé à être en paix avec cette émotion de ton enfant, de l'enfant que tu as été, à ce moment-là, en fait, tu te libères de la souffrance, de cette souffrance-là du moins, et du coup, après, tu ne réagis plus aussi violemment quand il y a d'autres situations qui viennent réveiller cette blessure. Et donc, c'est en cela que la pensée est créatrice et que tu peux t'en servir pour te libérer de ta souffrance. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, abonne-toi, mets un petit pouce bleu et n'hésite pas aussi à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir de te lire. Sinon, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, toutes les infos sont en barre de description. Et puis, je te dis à la prochaine!